Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer un maquillage express en 10 minutes en temps réel et à horaire réel, c'est-à-dire tôt le matin, la tête dans le pâté pour encore plus de réalisme. Je pense que ce type de vidéo, c'est une vidéo qui est nécessaire à faire au moins une fois par an parce que c'est vrai qu'à travers toutes les astuces qu'on vous montre, les techniques de maquillage, les maquillages sur les modèles, les maquillages qu'on montre en fait peuvent paraître longs et vous êtes beaucoup à nous dire oui mais moi j'ai pas tout ce temps-là devant moi le matin, etc. Donc le but c'est de vous montrer comment vous pouvez mettre en pratique toutes ces petites astuces dans votre propre maquillage au quotidien. Alors bien sûr, nous avons toutes et tous des priorités par rapport à notre maquillage du quotidien. Pour ma part, c'est le teint et les sourcils, donc c'est ce que vous allez voir en 10 minutes. Mais après, je vous montrerai quand même comment maquiller vos yeux vraiment très rapidement pour avoir un joli effet et comment maquiller votre bouche vraiment très rapidement. Comme ça, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Il faut savoir qu'une partie de cette vidéo est sponsorisée par le site Look Fantastic, vous en avez l'habitude, et sachez que vous avez un code promo ALEM qui vous fait bénéficier de réductions qui vont jusqu'à 22% sur une sélection de produits. Donc ça dépend un petit peu de votre commande. Et bien évidemment, il y a énormément de promotions existantes sur le site. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, un petit réassort, etc., n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Sur ce, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et même à partager. C'est très important pour nous, pour l'algorithme, etc. Vous connaissez le discours. Et pour finir, n'oubliez pas également que nous avons un compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Et d'ailleurs, c'est le canal Glitter Club qui a choisi le thème de cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous y rejoindre parce que du coup, on peut vous faire des petits sondages, vous poser des questions. Voilà, créer une petite proximité qui est sympa. Allez, j'arrête le blabla, c'est parti pour la vidéo. Et parce qu'un maquillage réussi passe aussi par une bonne préparation de la peau, je vous montre très rapidement la routine de soins que je me fais chaque matin. Donc tout d'abord, je brumise ma peau avec le Hyaluronic Glow Setting Mist de By Terry pour l'hydrater, pour la préparer à recevoir les soins. Ce n'est pas une surprise, je suis à la fin, je suis désespérée. Et ensuite, j'enchaîne avec le sérum Super Balance Brightening Ampoule de la marque Barre. C'est un sérum que je vous ai présenté plusieurs fois, dont récemment en story sur Instagram. À l'intérieur, vous avez 81% d'eau de thé vert, ce qui est hyper bien pour le côté apaisant, le côté antioxydant et aussi le côté anti-tache. Vous y retrouvez également 2% de niacinamide, un principe actif parfait pour renforcer la barrière cutanée. C'est aussi un principe actif qui peut permettre de resserrer les pores dans une certaine mesure. Et vous avez également 7 types d'acide hyaluronique différents pour permettre de bien hydrater la peau. Pour sceller ce soin, j'utilise ensuite la Ceramide Cream de la marque Benton. Comme son nom l'indique, c'est une crème qui est fortement concentrée en céramide, ce qui est donc parfait, encore une fois, pour renforcer la barrière cutanée. Ça va apporter de la protection, ça va permettre à votre peau de bien garder l'hydratation tout au long de la journée. Et c'est également une crème qui va vous apporter de l'hydratation. Et pour terminer, j'applique ma crème solaire favorite, la Centella Soothing Sun Essence SPF 50 de la marque Barre. Alors d'habitude, j'applique sérum et ensuite crème solaire parce que celle-ci est super hydratante. Elle a vraiment le même effet qu'une crème de soin. Mais en ce moment, j'ai des allergies au pollen et ma peau est vraiment plus déshydratée que d'habitude et vraiment plus sensible que d'habitude aussi. Du coup, je préfère ajouter la Ceramide Cream entre les deux pour bien hydrater et protéger ma peau. Et en ce qui concerne la crème solaire, ce qui est cool, c'est qu'elle contient également des céramides, elle est hydratante, elle est apaisante, mais surtout, elle est aussi idéale en base de maquillage. Bien évidemment, une fois que je l'ai appliquée, j'attends quelques minutes avant de commencer le maquillage en buvant mon petit café par exemple. Et ensuite, c'est parti pour le maquillage. Comme vous le voyez, il est 7h30 du matin et c'est parti pour 10 minutes top chrono. Donc vous le savez, ma priorité c'est le travail des sourcils, donc je commence déjà par les fixer avec le Brow Glue de You Can Be. Je commence à appliquer le produit en sens inverse du sourcil pour bien imprégner les poils du produit. Et ensuite, je rebrosse les sourcils vers le haut, plutôt en oblique. Une fois que c'est fait, j'appuie avec la pulpe de mon doigt pour bien terminer de fixer les sourcils. J'insiste un petit peu plus sur la fin parce qu'à ce niveau-là, les poils sont plus courts et ont tendance à un petit peu moins tenir. Pareil de l'autre côté, à rebrousse-poil pour bien imprégner, je rebrosse vers le haut en oblique pour les remettre dans la bonne forme. Et pareil, avec le doigt, je fixe les poils du sourcil pour qu'ils tiennent bien en place toute la journée. Et ce produit est vraiment incroyable, je l'ai découvert il y a quelques mois, il a même remplacé le savon, c'est pour vous dire.
Ensuite, j'enchaîne avec le E-Glam Concealer de Natasha Denona, le RN3. C'est un anti-cerne longue tenue à la couvrance moyenne et au fini mat, mais tout de même lumineux. Je l'applique au coin interne du cerne, au niveau des nasogéniens, sur le coin externe de l'œil, un petit peu au niveau des commissures, là où j'ai le plus de zones d'ombre finalement. Et ce qui est bien dans cet anti-cerne, c'est qu'il y a un petit côté correcteur pêche, parce que vous savez que quand j'ai le temps de me maquiller, j'applique d'abord un correcteur pêche et ensuite l'anti-cerne. L'avantage de celui-ci, c'est que la couleur, c'est un peu comme si c'était un mélange de correcteur et d'anti-cerne. Et donc du coup, ça en fait un produit 2 en 1 qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc là, j'utilise un pinceau de la marque Jessup Beauty, c'est un pinceau assez dense et je tapote avec mon pinceau. Comme d'habitude, je passe en dessous du dessous d'œil pour éviter de le marquer, je tapote au doigt. Mes mouvements sont très légers, comme vous le voyez, ma peau bouge à peine, je n'appuie pas avec mon pinceau, ça vous savez à quel point c'est important. Et ensuite, je tapote pour bien fondre l'anti-cerne sur la peau. N'oubliez pas que vous pouvez largement vous contenter d'un anti-cerne et de zapper le fond de teint si vous aimez les rendus naturels et si vous n'avez pas besoin ou envie d'autres corrections sur votre teint. J'enchaîne ensuite avec le fond de teint Double Wear Estée Lauder, donc c'est le 2C3 et là j'étais dégoûtée parce que je suis vraiment à la fin et ça m'a fait perdre un temps de fou. Voilà, je voulais faire un challenge parfait de 10 minutes et comme vous le voyez, je galère et donc là je ne sais pas quoi vous raconter, mis à part que lui ici, le Estée Lauder, il est vraiment super parce que il permet d'avoir une bonne couvrance, il tient super bien, il est sans transfert. Vous pouvez le rendre plus léger en le mélangeant avec un petit peu de sérum hydratant par exemple. Et le plus, c'est que vous allez le voir là, il s'applique hyper facilement. Là, j'utilise un pinceau de la marque Jessup Beauty, mais vraiment en 2 temps 3 mouvements, vous appliquez le fond de teint très rapidement. Surtout pensez à bien étirer le produit sur l'extérieur pour éviter les démarcations. Je n'appuie pas avec mon pinceau, vous le remarquerez encore une fois. Quand vous êtes pressé le matin, essayez de vous diriger vers des fonds de teint que vous connaissez et qui s'appliquent facilement, que vous soyez team doigt, pinceau ou éponge. J'étire bien le fond de teint dans le cou et en plus celui-ci est sans transfert, donc aucun risque de taches sur les vêtements. J'enchaîne ensuite avec un blush crème que j'ai découvert sur le site de chez YesStyle, la couleur Pink Ice. Je l'applique directement sur le haut des pommettes et ensuite j'utilise le même pinceau qui a appliqué le fond de teint pour fondre ce blush. Comme vous le voyez, je tapote, ça le fond très vite et ce blush il est cool aussi parce qu'il a un petit effet irisé glowy qui va donner un aspect un petit peu bonne mine. Ensuite j'enchaîne avec un autre produit crème, donc là c'est un espèce de contouring bronzer. Je commence directement par le haut du front parce que j'ai un grand front. Vous voyez, je fais des grands mouvements aller-retour et le produit se dégrade de lui-même. Et ensuite, je fais l'ovale de mon visage parce que je trouve qu'à ce niveau-là, ça commence nettement à se relâcher et ça permet du coup de redéfinir un petit peu plus l'ovale du visage. Ensuite, je prends un anti-cerne un tout petit peu plus clair. Je l'applique juste sur les petites zones où je trouvais qu'il manquait un petit peu de lumière, donc au niveau du creux du cerne, au niveau du nasogénien. Je reprends le même pinceau anti-cerne et ça permet vraiment juste d'apporter un tout petit peu plus de relief. Et oui, en 10 minutes, j'ai le temps de faire ça. Et bien évidemment, je tapote pour bien fondre le produit sur la peau. Et ensuite, je poudre mon teint. Donc là, en ce moment, je suis en train de tester la poudre compacte by Terry. C'est la nouvelle, la 8 fois hyaluronique acide type. Vous savez que je ne suis pas énormément fan des poudres incolores de ce type. Et je ne sais pas vraiment ce que j'en pense pour l'instant. Quoi qu'il en soit, j'applique cette poudre à la houppette parce que après j'ai une grosse journée, je vais au carnaval de Nice et donc je voulais que ça tienne quand même bien. Donc ensuite j'utilise un pinceau bien évidemment pour enlever l'excédent et enlever ces petites traces blanches qui sont vraiment très bizarres. Et vous voyez, ça s'enlève parfaitement, mais il faut quand même être bien réveillé pour ne louper aucune trace blanche. Et ensuite, je ne sais plus ce que j'ai fait, je suis un peu perdue, je cherche un produit, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un pinceau fluffy, tout à fait. Donc le pinceau fluffy pour encore enlever un petit peu l'excédent, mais aussi pour poudrer le contour des yeux. Donc là, je tapote, je lisse rapidement le dessous d'œil pour pas marquer encore plus les rides et les ridules, et je passe un voile de poudre léger. Sachez qu'à la base, je voulais dédoubler mon Kleenex, mais en fait, ma boîte de Kleenex est dans ma chambre, et comme je me fais des allergies aussi la nuit, et j'ai oublié de ramener ici, et c'était trop tard. Et comme je voulais faire un challenge parfait, du coup pas de mouchoir. Ensuite, je passe un baume sur les lèvres pour hydrater la bouche, mais aussi pour apporter un petit peu de couleur. Donc ici, c'est le Nude
Skin de la marque Nude Sticks. C'est la couleur Candy Kiss, elle est vraiment top. Et ensuite, j'enchaîne sur un blush un petit peu highlighter de chez Iconic London. Vous le connaissez, c'est le Kiss by the Sun, la couleur Playtime. Donc ça, c'est vraiment juste pour apporter un tout petit peu plus de couleur et un petit peu plus d'effet highlighter. Ensuite, j'utilise la palette de Natasha Denona, la Glam Palette. J'applique la couleur Inner Corner sur l'ensemble de mes paupières mobiles pour apporter pareil un petit peu de lumière, un petit effet maquillé sympathique. Au doigt, ça se fait vraiment très rapidement. Avant de passer au mascara, je recourbe mes cils. J'ai galéré sur le deuxième œil. Là, j'étais en train de me pincer la peau, littéralement. Mais voilà, vous voyez, on est pareil que vous le matin. Pas réveillé, il y a des petites catastrophes qui peuvent se passer. Et ensuite, j'applique le fameux mascara télescopique de L'Oréal. Ce mascara, pour moi, c'est un des meilleurs. Vous le savez, il donne un effet longueur instantané. Il est vraiment, vraiment très sympa. Et il marche aussi bien avec une couche que plusieurs couches finalement. J'aime bien également la longueur de la brosse du télescopique qui permet aussi d'atteindre les petits cils au coin interne de l'œil. Donc j'en profite de mettre mon mascara pour vous faire un petit retour par rapport à cette poudre by Terry. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis. Je trouve que ça tient plutôt pas mal, mais c'est vrai que le fond de teint Double Wear de Estée Lauder tient bien déjà de lui-même, pardon. Et j'ai l'impression que n'importe quelle poudre pourrait bien le poudrer. Donc il est encore en crash test. C'est une poudre qui est un petit peu épaisse, mais ceci dit, ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'a pas l'air de marquer la peau. Bref, ensuite j'enchaîne, j'applique un petit crayon beige au niveau de la muqueuse des yeux, parce que j'avais un regard qui était fatigué. Donc là, c'est le crayon beige MAC NC15 NW20. Donc ça permet d'illuminer un peu plus le regard et d'enlever un petit peu la fatigue. Et ensuite, je termine avec le maquillage de mes sourcils. Chez moi, c'est vraiment, comme vous l'avez vu, le plus long. Et en plus, j'utilise un produit qui est vraiment pas facile. C'est le Brow Pommade de chez Benefit. C'est la couleur Neutral Blonde. Il n'est pas facile dans le sens où il est hyper bien pigmenté. Donc autant vous dire qu'il faut que j'ai la main hyper légère. Je l'applique avec un pinceau biseauté de la marque Jessup Beauty. Je prélève le produit et ensuite je passe du temps en fait sur l'essoreur pour éviter de faire quelque chose de trop marqué. Et là, autant vous dire que j'ai la main hyper légère. Et il y a des matins, ça arrive, où je me fais vraiment des sourcils soit trop forts, soit pas symétriques, etc. Après, c'est sûr qu'à force de le faire, bon, ça va de mieux en mieux. Donc là, j'ai utilisé le coton-tige pour estomper la tête du sourcil. Et je crois que c'est sur ce sourcil où j'ai fait un tout petit peu trop fort. En tout cas, ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il tient hyper bien. D'habitude, j'utilise le Micro Brow Pencil de chez NYX qui est vraiment super. Mais sur le site de Look Fantastic, il n'y a pas la couleur que j'aime, la Cool Ash Brown. Du coup, je ne l'ai pas encore commandé. Il faut que je fasse un tour sur le site de NYX. Et le crayon, c'est vrai qu'il est vraiment très pratique parce qu'il est beaucoup moins pigmenté et il y a beaucoup moins de risque de faire des choses trop fortes au niveau des sourcils. Mais comme j'aime bien essayer de finir au maximum les produits, je continue aussi pour l'instant avec celui-ci. Là, par exemple, j'avais fait une tête de sourcil beaucoup trop forte, donc vive les cotons-tiges. Et comme vous le voyez, c'est vraiment ce qui me prend du temps finalement sur les 10 minutes. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on a chacun finalement nos priorités dans notre maquillage du quotidien. Pour moi, c'est mes sourcils et pour vous, ce sera peut-être les yeux ou peut-être la bouche par exemple. Donc là, il me semble que j'ai bientôt terminé. Oui, on y croit parce que je ne sais plus quoi dire. Oui, voilà. Voilà, là j'étais plutôt satisfaite. Encore 2-3 petits coups de pinceau. Et je termine bien évidemment avec mon petit Hyaluronic Glow Setting Mist de By Terry pour terminer de bien hydrater, de bien assouplir la peau et apporter de la longue tenue. Tadam, c'est terminé et maintenant je passe au coiffage. Et maintenant, pour les personnes qui aiment axer leur maquillage express un peu plus sur les yeux que sur les sourcils par exemple, je vais vous montrer un maquillage vraiment très rapide. Donc dans le cas où vous avez des paupières tombantes, où vous avez tout simplement envie de structurer ou que vous avez des grandes paupières que vous voulez rééquilibrer, vous pouvez très bien utiliser un pinceau fluffy avec une couleur de transition. Donc par exemple pour ma part, je vais appliquer la couleur Create, qui est une couleur taupe, donc c'est de la Glam Palette de Natasha Denona. J'écrase le fard sur le dos de ma main pour éviter que celui-ci ne tombe, ne chute sur le dessous d'œil. Et là, vous regardez en face de vous. Vous placez votre pinceau au niveau du pli paupière sur l'extérieur de l'œil en faisant attention à cette mesure, aile du nez, coin externe de l'œil que du sourcil. Et ensuite, vous partez du coin externe au coin interne, vous arrêtez à peu près au milieu et voyez, ça apporte une petite ombre de transition
toute simple. Et là, vous voyez, c'est un tout petit peu bloqué par rapport à la taille de ma paupière fixe. Pas de problème. Je remonte et vraiment, je n'appuie pas, mais alors pas du tout. J'effleure à peine. Je prends un pinceau propre, un pinceau fluffy un petit peu dense de ce style, et je dégrade le fard à paupières dans le fard irisé. Et franchement, si j'avais pas eu tout le travail de mes sourcils en amont, c'est vraiment quelque chose que j'aurais eu le temps de faire sur les 10 minutes. Et vous voyez, c'est un petit plus qui permet vraiment de bien rééquilibrer les paupières. Si vous avez des paupières tombantes, ça va permettre de les rehausser. Si vous avez des grandes paupières, paupières creuses comme les miennes, ça va permettre de rééquilibrer un petit peu. Voilà, ça apporte un petit plus, ça apporte un petit peu plus de relief et de structure au visage. Et vous avez aussi la deuxième option pour les yeux, à utiliser seul ou allié avec ce petit travail de structure. Donc là, j'utilise un crayon de la marque Daniel Sandler, c'est le Long Lasting Waterproof Eyeliner, c'est un marron brun. Et je viens maquiller le ras de cils supérieur, vraiment sur l'extérieur, sur cette zone-là, pour remonter, pour rehausser. Donc là, vous voyez, c'est vraiment à l'arrache, c'est pas beau du tout, on est d'accord, mais heureusement, le pinceau intervient. Donc là, c'est un petit pinceau de la marque Jessup Beauty. Je prends le pinceau sur l'arête et je dégrade le crayon sur place, en fait, vraiment sur le crayon, comme ceci. Et une fois qu'il s'est un petit peu dégradé en horizontal, je l'entraîne un petit peu plus vers la paupière mobile en remontant cette fois-ci pour pas que ça fasse quelque chose de trop droit en fait. Hop, je dégrade aussi un petit peu ce crayon sur le milieu du ras de cils pour que ça se fonde. Et comme vous le voyez, en 2 temps 3 mouvements, l'œil paraît un tout petit peu plus maquillé, mais aussi remonte un petit peu plus en amande. Donc ça, c'est une technique qui est sympa si vous souhaitez rehausser un petit peu plus le regard. Si vous avez une grande paupière mobile ou une paupière mobile normale que vous souhaitez rééquilibrer un petit peu plus. Voilà, de toute façon, je pense que la différence entre les deux parle d'elle-même. Et pareil, si vous en avez envie, vous pouvez bien évidemment maquiller le ras de cils inférieur juste sur l'extérieur. Vous vous arrêtez au quart à peine et vous dégradez très rapidement. L'avantage d'utiliser un crayon waterproof, c'est qu'il va tenir sur la durée, il ne va pas couler. Et si jamais vous avez des petites difficultés à le dégrader, vous pouvez très bien prélever une toute petite pointe de fard à paupières de la même couleur avec le petit pinceau et vous finissez de dégrader le crayon avec ce fard à paupières. Et ensuite, si vous décidez de mettre la priorité sur le travail de la bouche, alors là, tout est possible, hein. Vous pouvez bien sûr utiliser un crayon à lèvres avec un rouge à lèvres, mais c'est vrai qu'avec le crayon à lèvres, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour faire un joli contour, sauf si vous en avez fortement l'habitude, bien évidemment. Sinon, je peux également vous conseiller, bien évidemment, les Superstay Matte Ink de Maybelline ou même les Superstay Vinyl Ink de Maybelline, donc soit mat, soit brillant, qui ont une longue tenue vraiment extraordinaire. Et je pense que je vais vous montrer tout ça avec, oui, le Superstay Vinyl Ink, la couleur Koi de Maybelline, toujours. Alors pour les utiliser, toujours bien les secouer. Ça, c'est le petit secret, le petit twist à connaître. Et avant d'appliquer les rouges à lèvres waterproof, je vous conseille aussi de bien dégraisser votre bouche si jamais vous avez appliqué un baume en amont. Donc là, c'est ce que je fais avec une petite lotion de chez Garnier. Et ensuite, avec l'applicateur, vous commencez sur la lèvre inférieure. Et avec le petit embout, si besoin, vous pouvez faire le contour. Et attention, la spécificité du Vinyl Ink, c'est aussi qu'il ne faut pas faire comme on a l'habitude, vous savez, pincer les lèvres quand on applique le rouge à lèvres. Donc là, il ne faut pas le faire, il faut vraiment attendre qu'il sèche finalement. Donc pour la lèvre supérieure, je refais le même processus, je secoue à nouveau. Et je vais venir repulper ma lèvre supérieure qui est beaucoup plus fine que la lèvre inférieure. Tout comme la lèvre inférieure, je colore une partie de la lèvre supérieure et ensuite avec l'embout de l'applicateur, je redessine le contour de la bouche. J'essaye de repulper au maximum en portant de la commissure vers le cœur. Donc voilà, vous avez vu comment vous pouvez maquiller très rapidement des yeux si vous priorisez les yeux, comment vous pouvez maquiller très rapidement une bouche si vous priorisez la bouche. Et on va dire que l'ensemble de ce maquillage, en tout et pour tout, il prendrait entre 15 et 20 minutes, ce qui reste quand même rapide. Donc si jamais il y a des matins où vous avez un petit peu plus de temps que d'habitude, je pense que c'est tout à fait possible de faire quelque chose de ce type. Et voici le traditionnel rendu en lumière du jour. J'ai plus de lumière l'après-midi, mais ça vous donne quand même une bonne idée du rendu. J'avais un petit bouton en croissance et la rougeur est un peu ressortie, mais je trouve quand même que c'est correct. En tout cas, je suis toujours aussi fan de ce fond de teint Double Wear qui, malgré sa couvrance, offre quand même un effet naturel et lumineux. Il ne marque pas la peau et surtout il ne migre pas dans les rides et les ridules.
Comme vous l'avez vu, j'ai utilisé des produits que vous connaissez déjà, que j'utilise très souvent dans mon quotidien. Bien évidemment, si vous avez des questions par rapport à ces produits, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que l'avantage de toute ma sélection du quotidien, c'est que ce sont des produits qui sont rapides et faciles à utiliser. Surtout par exemple le Double Wear d'Estée Lauder, vous avez vu à quel point en 2 temps 3 mouvements il s'applique vite. Mais vous avez aussi celui de Maybelline qui est très bien pour ça si vous recherchez des fonds de teint plus petit prix. Il est peut-être un tout petit peu moins couvrant que le Estée Lauder, mais franchement, pour le petit prix, c'est clairement un fond de teint de qualité au niveau de son rendu et de la tenue. Et vous avez vu aussi, malgré le fait que le maquillage soit rapide, ça ne m'a pas empêché d'utiliser des produits crémeux. L'avantage des produits crémeux, c'est qu'ils se dégradent hyper vite. Et que si jamais vous avez un tout petit peu la main trop lourde parce que vous avez trop la tête dans le pâté, et ben c'est pas grave parce que du coup, ce type de produit crème s'estompe hyper facilement. Essayez également de faire en sorte que vos produits soient à disposition dès que vous allez vous maquiller si vous manquez de temps. C'est clair que si vous cherchez vos produits à droite à gauche, vous allez perdre énormément de temps et vous n'aurez pas le temps d'avoir le résultat que vous souhaitez. Et on vous l'avait déjà dit, mais il est évident qu'il faut éviter de tester des nouveautés lorsque vous êtes très pressé le matin parce que c'est bien souvent là où il y a des catastrophes. Je sais que je faisais ça avant avec des fonds de teint et des fois j'arrivais au taf, oh là là, la tête que j'avais, le fond de teint partait en lambeaux, ça faisait des taches, bref. À éviter, quand vous testez des produits, essayez de faire ça plutôt quand vous êtes en off. Comme ça, au moins, vous aurez le temps d'apprendre à dompter le produit ou à le donner si nécessaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo maquillage express vous aura plu et surtout vous sera utile. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous priorisez sur votre maquillage? Est-ce que c'est plutôt le teint et les sourcils, le teint et les yeux, le teint et la bouche? Je suis curieuse de connaître vos habitudes. Et de connaître vos habitudes, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des idées de vidéos pour que ça puisse vous plaire et vous servir, bien évidemment. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il aura été agréable. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!